Alors, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en compagnie du président de la Casamance FC, Pierre Jouvet, aussi connu comme politique éminent de notre beau pays. Bonjour Monsieur Jouvet, comment allez-vous? Bonjour à vous, ça va très bien et vous? Ben, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de politique, comme vous vous en doutez. Nous sommes là pour Mhm. parler du Akazamak FC, de tout ce qui l'entoure. Et nous allons aller directement droit dans le sujet. Euh, Comment se passe la saison pour la Casamance FC? Comment la voyez-vous? Actuellement, la saison avait assez bien débuté au tout début avec notre ancien entraîneur Julian Nagelsmann. Puis après, les matchs nuls et les défaites ont commencé à arriver. La déception a été présente. Le coach a dû, avec notre accord, partir. Et le nouveau coach est actuellement arrivé il y a quelques semaines et maintenant on voit quand même qu'il y a des résultats assez positifs. Euh, Nous espérons saison prochaine l'Europe. Saison prochaine l'Europe, ce qui risque quand même d'être assez compliqué. Vous êtes déjà à 10 points de la cinquième place qualificative pour les Coupes d'Europe. 10 points, oui, de cette cinquième place. Il reste 12 journées, alors bon, tout est possible. Mais est-ce qu'on peut dire que cette saison est en deçà des objectifs, en dessous des objectifs de cette saison? Parce que vous êtes quand même venu avec beaucoup d'ambition, de grosses Mhm. signatures, au final. C'est sûr que nous sommes déçus des résultats lors de cette saison dans le championnat, mais après, on est en train d'essayer de recréer le club, de recréer un vrai effectif. Ça ne prend pas en une seule saison, c'est impossible. On a quand même vu des choses positives. On a vraiment fait un bon mercato avec des joueurs qui se plaisent au club et qui. Notre projet, il est dans le long terme. Donc, si cette saison, ça n'arrivera pas, la saison prochaine, on verra que ça va prendre un peu plus. C'est vraiment du long terme. Et maintenant, on attend aussi au niveau de la coupe nationale du Luxembourg parce qu'on ne sait jamais. C'est notre dernier espoir maintenant pour soulever un trophée. Hmm. Bah, en parlant de long terme, justement, vous avez lancé le projet de rénovation de votre stade, l'Elements Stadium. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce sujet, puisque vous avez dû être relocalisé, ce qui n'enchante pas forcément les spectateurs sur le court terme, évidemment, même s'ils risquent de se plaire dans un stade totalement mis à neuf. Euh, le Element Stadium est le stade historique de Salzbourg et du Akazama FC. Euh, Quand nous avons acheté le club, on voulait que le club suive les actualités sportives et footballistiques. On voit que tous les grands clubs agrandissent leur stade, font des rénovations pour relocaliser dans d'autres stades, comme par exemple un grand club historique qu'est le FC Barcelone. Euh, le Casamance FC et notre groupe d'investissement, nous avons investi dans ce stade. Maintenant, on est revenu il y a quelques semaines dans le stade qui n'est pas du tout fini. Euh, la tribune nord est encore en rénovation. L'agrandissement est encore en train de se faire. Les petits points esthétiques et techniques sont encore en finition parce qu'on a vraiment eu de l'ambition dans ce stade. Il est historique et on voulait vraiment que les supporters puissent encore plus s'y plaire dans ce magnifique stade. Alors, vous avez parlé des investissements, justement. Et comment s'est passé ce rachat, qui est quand même récent, de la Casamance FC? Pourquoi la Casamance FC? Et comment est-ce que vous êtes retrouvé à prendre sa tête? Le, le, le- Moi, personnellement, je suis un enfant du club. J'ai toujours supporté le Akazama FC. Euh, quand j'ai fondé le groupe JS6, euh, nous avions de l'ambition à l'international, mais nous voulions aussi montrer notre trace dans notre nation au Luxembourg au niveau du football, particulièrement parce que c'est le sport le plus influent actuellement au Luxembourg. Euh, le Akazama FC, c'était un des clubs dans lequel on pouvait s'y plaire.
il y avait vraiment un réel projet qu'on voulait fonder, euh, relancer un club historique et il n'y a rien de mieux pour nous. On essaye de relancer plein de clubs à l'international, mais vraiment le Casamance FC, c'est vraiment notre projet principal, c'est notre petit bébé. Votre petit bébé. Euh, on a parlé du sportif, on a parlé du club en lui-même, parlons maintenant des supporters. Quel est leur rôle dans la reconstruction de la Casamance FC? Comment le voyez-vous? Les supporters, c'est le plus important dans le club. Sans eux, on n'est rien, il faut se le dire. Surtout notre collectif d'Ultra qui est vraiment exceptionnel. Euh, nous les remercions mille fois. Ils sont toujours là, à fond derrière le club. Euh, il y a eu quelques problèmes auparavant, ce qui est normal maintenant. Supporter un club, c'est comme ça. Ce n'est pas que avec nous, même au Luxembourg, avec Duranio, avec ce Classico, c'est ainsi. Nous avons fait notre maximum au niveau de la sécurisation du stade pour éviter qu'il y ait de nouveaux problèmes à l'intérieur comme à l'extérieur. Euh, Notre collectif d'Ultra nous suit partout. Ils sont toujours là pour nous. Ils ont fêté il y a peu leur anniversaire et on leur dit encore joyeux anniversaire et on espère que dans d'autres années, on pourra devenir l'ambiance numéro une d'Istanbul. Hmm. Ben oui, on peut parler de supporters derrière vous, pardon, comme dans le cas Lorenzo Sanchez. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Préférez-vous ne pas vous étaler dessus? Euh, C'est, Sanchez qui déclare par exemple que vous n'êtes pas intéressé par le football et que vous n'êtes qu'un capitaliste. ça me fait rire parce que si je n'étais qu'un capitaliste, est-ce que j'aurais dépensé autant d'argent dans le club? Parce que actuellement, il faut se le dire, hein, euh, pour notre groupe d'investissement, le club n'est pas rentable et parce que le but, pour l'instant, ce n'est pas de faire de l'argent. Notre but, c'est de dépenser notre argent pour une bonne cause, pour la bonne cause. Relancer un club, le club le plus historique du Luxembourg avec ses supporters, c'est, c'est le plus beau cadeau pour moi en tant que Luxembourgeois. Hmm. Maintenant, Lorenzo Sanchez, c'est un jeune qui ne pèse pas le fruit de ses mots, c'est sûr et certain. Euh, un peu de bipolarité également, hein. Euh, il voulait signer au club, après il n'a plus voulu, après il dit qu'on est horrible. Tout ça parce que nous n'avons pas souhaité le signer directement, parce que si nous avions pu le signer, nous avions l'argent pour le signer, il voulait. Le président de son ancien club le voulait, je le voulais. Nous n'avons pas, nous avons simplement fait des accords avec Clénard et maintenant Lorenzo Sanchez ne signera pas au Casamance FC et voilà, c'est comme ça. En parlant de transfert, pouvez-vous nous parler de votre méthode de travail? Comment est-ce que vous faites pour recruter en dehors du pays, à l'intérieur du pays, votre gestion du centre de formation? Pouvez-vous nous parler de tout ça? Premièrement, on a eu l'achat, la signature d'un nouveau directeur sportif, M. Igor Elkovic, qui est venu donc avec son staff. On a le coach, on a toute la direction, il y a moi-même. Nous avons aussi des recruteurs à l'international que nous avons recrutés. On essaye de recruter à peu près partout. On essaye de suivre sur tous les matchs internationaux dans n'importe quelle ligue pour voir la continuité et la rigueur de certains joueurs. On regarde aussi beaucoup les matchs de ce championnat pour essayer de voir les joueurs, comme j'aime bien les appeler, nos petites pépites bourgeoises, et pour les intégrer à notre centre de formation, c'est important. C'est Mourinho est-il un exemple de cette ah, politique? c'est le plus grand des exemples pour moi, personnellement. Ouais. Très bien, très bien. Euh, on peut aussi parler, parce que vous parlez de joueurs contents, de joueurs heureux, mais on peut aussi parler peut-être de joueurs qui posent peut-être un certain chaos, même si le mot est très exagéré. On peut parler du cas Wax,
Est-ce que vous avez des choses à dire Mhm. dessus? Waxy se plaint de ne pas pouvoir partir, alors que vous n'avez pourtant pas totalement fermé la porte à un départ cet été. Est-ce un peu mal payé? Pour moi, Wax, ça fait partie d'un des enfants du club. On a essayé de former dans sa provenance d'élève part. Maintenant, au long terme, il faudra voir comment ça va se faire. Pour moi, il faut qu'il reste dans le club parce que le club lui apporte et il apporte beaucoup au club. On l'a vu, on l'a fait partir à Gasparland, là où il ne sait plus. Mais pour moi, je ne trouvais pas que les résultats étaient entièrement bons pour lui. Donc, j'ai décidé avec le coach de le faire revenir. Maintenant, il a quand même du bon jeu. Il a quand même du bon temps de jeu. Il marque des buts en coupe nationale ou même dans la ligue, où il nous sauve plusieurs fois. Il est très important à l'intérieur des matchs, à l'extérieur. Dans le vestiaire, il est vraiment adoré. Wax, comme je le dis, c'est un enfant du club. Les supporters l'adorent. Ils lui font des chants à chaque match. Il est acclamé à chaque entrée, à chaque sortie. Vraiment, moi j'ai envie qu'il reste parce que les supporters veulent qu'il reste. On veut tous qu'il reste. Donc voilà. Mais si lui ne veut pas rester, restera-t-il quand même? Euh, c'est ce que nous parlions avec lui. J'ai dit, pour moi, parce qu'en fait, il est jeune, il n'a pas d'agent. En fait, il veut partir de n'importe quel club sur un coup de tête. Mais moi, en fait, ce que je pense, c'est à sa carrière au long terme. Donc, je ne peux pas le laisser partir. Je ne veux pas contribuer à sa descente aux enfers. C'est ce que je lui dis. Donc, je dis, on va voir comment, jusqu'à la fin de saison, comment cela va se passer au Casamance FC avec les autres, au niveau des statistiques en mi-saison avec le nouveau coach, etc. Puis après, des départs en prêt, etc., pourront être possibles. Parce que si on te vend directement à n'importe qui, n'importe où, etc., après, on ne sait pas si ça va vraiment réussir avec lui, vous voyez. J'ai pas envie de le mettre en danger et, et de voir que Wax commence à avoir un peu des rumeurs comme Lorenzo Sanchez qui part dans n'importe quel club dès qu'il le peut. Vous voyez, vous prenez ce cas à cœur, parce que c'est une Mhm. sorte de fils spirituel un peu, si Mhm. à vous écouter. C'est ça. Très bien. Je pense avoir fait un certain tour, mais est-ce que vous pensez déjà au prochain mercato, alors qu'apparemment la fédération pourrait entrevoir de grands changements pour le foot, pardon, plutôt pour la ligue professionnelle, pardon, pas la fédération, pourrait entrevoir, préparer de grands changements pour le football au Luxembourg. Est-ce que ça empêche la préparation de cette prochaine saison? Non, on commence déjà à parler avec certains joueurs, avec certains agents, avec certains centres de formation un peu partout. On commence déjà depuis un petit moment à observer certains joueurs dans d'autres pays. Et maintenant, on parle avec le coach aussi pour savoir de qu'est-ce qui ne va pas. Par exemple, là, nous, ce qu'il faut qu'on fasse en priorité, c'est le remplacement de Konaté, qu'on a vendu à Dortmund. Et aussi, maintenant, essayer de voir si on peut pas essayer de d'acheter Gonzalo Ramos, qui se plaît au club et qui a quand même des résultats très positifs. Euh, et le milieu de terrain, essayer de le renforcer un peu avec Adrien Rabiot, qui est vraiment exceptionnel dans le club. Maxence Caqueret qui se plaît, qui est assez bon, mais qui, selon moi, pourrait faire mieux. Donc, est-ce que l'achat d'un nouveau milieu de terrain international et européen, ça pourrait lui faire du bien, je pense, pour qu'il se donne un peu plus au niveau de la concurrence. Hmm. Euh, Voilà. on voit beaucoup de clubs luxembourgeois installer des réseaux, on peut dire ça comme ça, Mm. dans des pays étrangers. Est-ce que c'est aussi un plan du côté de la Casamance FC ou pas? Normalement, normalement, on a déjà eu l'achat d'un réseau il y a un an, il me semble, en Amérique du Sud. Oui, au Brésil, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Nous avions déjà
Voilà, nous avons un réseau là-bas avec des recruteurs, etc. On attend maintenant les résultats Hmm. pour le prochain mercato également, parce que le Brésil, au niveau des jeunes milieux de terrain, etc. aussi, c'est vrai que c'est très très plaisant. Mais ils ne devraient pas pouvoir venir avant, malheureusement, leurs 18 ans, non? Cela dépend. Après, on peut, vous savez, on peut déjà faire signer des clauses, etc. Ou Bien même sûr. les intégrer au centre de formation, euh, dans Hmm. l'équipe B ou dans les U19. On essaye toujours de faire jouer au maximum avec des grands clubs. On essaye de les intégrer à des tournois, des grands tournois avec des grandes équipes pour déjà s'entraîner un jour si le Casamek FC arrive en Ligue des Champions, qu'on ait vraiment un bon gros, euh, un bon gros groupe au niveau de nos U19 pour ne pas périr. Hmm. Bon, je pense avoir fait un tour, mais je vais poser cette question, comme je l'ai posée à mon précédent invité, cette saison. Y a-t-il un club et un joueur qui vous impressionnent plus que d'autres? Un Euh, club et un joueur qui sortent du lot. pour moi, le club quand même qui est vraiment très impressionnant cette saison particulièrement, c'est quand même, c'est quand même Pasmoda, l'Atlético Von Pasmoda. Le club qui m'a choqué, et je pense que ma réponse va être étonnante, c'est quand même Vuranio. Je leur tire ma casquette, je le dis, j'assume et je les félicite du travail qu'ils ont fait et de leur remontada, parce que vraiment c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Et ça me donne de l'espoir parce que ça veut dire que rien n'est jamais fini et que le Casameca un jour pourra aussi, comme, le, comme Vuranio, s'en sortir. Maintenant, le joueur qui m'impressionne, il y en a plein en fait, Mais à l'échelle. peut-être pourrez-vous en citer plusieurs dans ce cas-là. Au niveau, au niveau de notre club, par exemple, celui vraiment qui vient de revenir, comme c'est Timécho, qui est vraiment incroyable, qui apporte énormément. Après, au niveau externe, par exemple, Cavani, au niveau de Vuranio, qui est vraiment très 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 bon. On a aussi Zlatan Ibrahimovic. C'est vraiment des anciens, des joueurs qui viennent prendre leur retraite au Luxembourg et qui sont vraiment encore étincelants. Et c'est pour ça aussi que on se demande avec la direction si on pourrait pas nous aussi prendre un autre joueur qui vienne prendre sa retraite et qui vienne se plaire aussi au Luxembourg. On a plein de noms possibles. Maintenant, on regarde au niveau de l'économie aussi, parce que ça coûte cher. Hmm. Eh bien, merci à vous, Monsieur Jouvet, de Merci. nous avoir accordé cette interview, et on Merci. espère voir. On vous souhaite tout le meilleur pour la Casamek FC. Merci.